On doit s'attendre à avoir plus de problèmes avec de moins en moins de ressources. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel on n'échappera pas. Et quand on dit dans le futur, c'est le futur a déjà commencé en fait. Et du coup, on va avoir un système qui va fonctionner relativement bien, mais qui va fonctionner en flux tendu. C'est-à-dire qu'on va privilégier progressivement le transport et la circulation quotidienne par rapport au stock. Le flux va coûter moins cher que le stock. Et donc ce système marche super bien, sauf si des couacs surviennent. Alors des couacs, ces couacs sont survenus, enfin il y a toujours eu des couacs, sauf que le problème c'est qu'on remarque que d'une part, étant donné qu'il y a plus, cette chaîne fonctionne en flux tendu, il n'y a plus vraiment de mou, si vous voulez. La corde est tendue en permanence, ça veut dire que le moindre couac peut perturber toute la machine. Et notamment avec des conséquences qu'on peine à imaginer et qui mettent souvent beaucoup plus de temps à se résorber que l'événement lui-même. Évidemment, alors la première étape, en fait, ce système ne fonctionne que grâce à des transports bon marché et ne fonctionne du coup que grâce à de l'énergie bon marché. Donc ça, c'est le premier couac qui se passe déjà et qui va s'accentuer. C'est-à-dire qu'en gros, ce système ne fonctionne que grâce au pétrole. Le deuxième aspect, le deuxième socle sur lequel reposent nos sociétés hyper productivistes, hyper consuméristes, ce sont les matières premières. À commencer par les minerais, les métaux donc, et le bois, mais également aussi les terres agricoles, etc. Et là aussi, on voit des couacs arriver petit à petit, un peu partout. La majorité des métaux que nous utilisons pareil, on n'imagine même pas en fait l'importance des métaux. On pense souvent aux grandes infrastructures, on peut penser ici au tableau, à la structure des tables et des bancs, mais en fait des métaux, il y en a partout. Il y en a dans ma montre, il y en a dans vos lunettes, il y en a dans le maquillage, il y en a dans les peintures, il y en a vraiment dans tout. Et donc du coup, ces métaux sont dans leur totalité non renouvelables. Et là aussi, on voit des fortes tensions déjà arriver sur pas mal de gisements. Alors je vais assez vite, donc il y a également aussi, troisième étape de cette fameuse chaîne d'approvisionnement qui subit et qui va subir encore des couacs, c'est le transport. On voit de plus en plus les fameuses des contraintes, des contraintes liées au transport entre les différentes étapes. On peut penser notamment au fameux blocage du canal de Suez qui était assez inédit, mais depuis on a un assèchement du canal de Panama, qui aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais depuis un an maintenant, il ne pleut plus assez dans le Panama. Il y a deux grands lacs qui alimentent le canal, parce que pour faire passer des porte-conteneurs géants, il faut des systèmes d'écluses qui nécessitent des millions de litres d'eau. Et maintenant, le canal de Panama est beaucoup trop bas. Ça veut dire qu'en gros, le nombre de bateaux qui peut passer d'un bout à l'autre est réduit, et vous avez des embouteillages qui se forment de chaque côté, ce qui entraîne des retards de livraison pour l'ensemble des chaînes de production. On a aussi eu des tensions sur les puces électroniques qui sont massivement fabriquées, ou en tout cas dont les composants sont massivement fabriqués à Taïwan. Et donc on a vu aussi certaines tensions liées au Covid qui ont perturbé ça. Et ce qu'on ne sait pas également, c'est que dans le même temps, vous avez eu une année où il y a eu une absence de typhons à Taïwan qui ont entraîné des sécheresses. Et pour produire des puces électroniques, il faut aussi des quantités astronomiques d'eau. Et donc les usines, une des principales usines de Taïwan, a dû réduire la production de puces parce qu'il n'y avait plus simplement, il fallait absolument faire des arbitrages par rapport à l'eau disponible. Et en fait, la majorité des usines, on oublie souvent, mais dès qu'on fabrique quelque chose, il faut des centaines, voire des milliers de litres d'eau. Donc ça, c'est aussi l'intérêt du livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer en fait que la majorité de l'eau ou de l'énergie que nous utilisons, c'est pas directement, c'est ce qu'on appelle de l'eau virtuelle ou de l'énergie grise, c'est-à-dire c'est de l'eau ou de l'énergie qui sont utilisées à travers les produits que nous utilisons en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu évoqué. Quand on a eu la sécheresse, on demandait aux Belges de faire des économies ou aux Français de faire des économies d'eau. On leur disait de prendre des douches moins longues, etc. Mais on ne leur a jamais dit d'acheter moins de choses, par exemple.